Un chantier gigantesque, une maison à refaire entièrement. Comment on va faire? Mais comment on va faire? Un délai très court, des galères et des tensions. Un peu panique à bord, tout le monde s'énerve. Je tombe bien parce que comment on fait pour finir? Avec le temps, Ça va tout pourrir dedans. voilà. Et demain, on doit rendre les clés. Moi, je sais pas comment ça va se passer. Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à Aurélie et Jérémy, en pleine détresse. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Le couple va avoir un enfant dans quelques jours et va se retrouver à la rue. Marc-Emmanuel va tenter l'impossible pour eux, rien ne va l'arrêter. Des célébrités vont s'impliquer et même travailler sur le chantier. Tout ce qu'on pourra faire pour vous aider, on le fera. Il faut se battre et après quand on se relève grandi de cette histoire. Un rêve va se réaliser pour cette famille. Dans une semaine, leur vie va changer. Merci. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Lerzy, dans l'Aisne. Il vient en aide à Jérémy et Aurélie. Jusqu'en avril dernier, ils forment un couple heureux. Ils vont être parents et ils décident d'acheter un vieux corps de ferme à rénover. Pour le rendre habitable avec leur budget, ils vont se charger des travaux. Ils ne sont pas pressés. Jérémy est en effet gendarme et il bénéficie d'un appartement de fonction. Tout va pour le mieux, mais du jour au lendemain, c'est la descente aux enfers. On peut savoir où on va aller, comment on va s'en sortir. Il y a 3 mois, Jérémy apprend qu'il est atteint d'une grave maladie. Il doit entamer un lourd traitement qui va durer 2 ans. Il ne peut plus travailler. Et il est prévu dans le règlement qu'en cas d'arrêt de plus de 6 mois, le logement de fonction doit être libéré. Le couple doit donc partir de cet appartement. Je ne sais pas encore où aller, quoi, où héberger pour mon fils qui arrive, pour ma famille. Ils ne peuvent pas payer un loyer en plus de leur crédit. Le chantier de leur maison est loin d'être terminé. Jérémy, malade, n'est pas en état de la retaper. Si aucune solution n'est trouvée, ils vont se retrouver sans logement. Ce couple et leur bébé qui va naître dans quelques jours à peine ont besoin d'être aidés rapidement. Pour moi, c'est pas une vie de savoir que ma femme et mon fils ne seront pas dans une situation stable. Marc-Emmanuel va tout faire pour sortir Jérémy et Aurélie de ce calvaire. Il veut tenter de remettre en état leur maison pour qu'ils puissent avoir un endroit où aller habiter. Il va se rendre dans l'appartement de fonction qu'ils doivent libérer bientôt. Marc-Emmanuel ne connaît pas encore ce couple. C'est la sœur de Jérémy et des collègues de travail qui ont contacté l'émission. Bonjour. Pourquoi je suis là? Pour une bonne nouvelle. Comment on réagit au moment où on se rend compte qu'au niveau de l'administration, au niveau de votre employeur, au niveau de la gendarmerie, vous devez quitter votre logement de fonction? Comment vous réagissez? Ok, c'est les textes qui sont ainsi, donc on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'il faut libérer tout de toute façon. Il y a une forte solidarité autour de vous. Ouais, on sait qu'on est beaucoup entourés, la famille, les amis. Je vais vous inviter à regarder ceci. Voilà, c'est un petit message à votre attention. Regardez. Aujourd'hui, je veux vous dire que nous sommes avec vous, nous allons vous aider et certains de vos camarades vont aussi se mobiliser dans le cadre de ce grand chantier pour pouvoir vous donner une maison qui vous donne satisfaction. C'est difficile pour moi, ta sœur, de vous voir dans cette situation et de ne pouvoir rien faire. Donc on a décidé de contacter l'émission tous ensemble pour essayer de vous apporter plein de bonheur. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait... C'est génial, quoi. Enfin, c'est trop. C'est du bonheur en cette période difficile, en fait. Ils veulent qu'on soit heureux, et c'est beau. C'est exactement ça. Allez. Marc-Emmanuel sait qu'une fois de plus, son intervention est primordiale pour sauver ce couple, qui se retrouve dans une situation dramatique. Sans perdre une seconde, il se dirige dans la maison qu'Aurélie et Jérémy ont achetée. Il veut savoir ce qu'il y a à faire. Sur place, il retrouve Sandrine, la sœur de Jérémy. Voici la maison du couple. Il s'agit d'un ancien corps de ferme d'une surface de 120 mètres carrés, littéralement laissé à l'abandon. Oui, c'est vraiment... Vétuste. La vieille maison... En triphasé? Oh là là, les vieux compteurs, mais c'est plus aux normes du tout, ça. Qu'est-ce qui a été fait comme travaux ici dans la maison? Aucun. Aucun? Non. Il n'a pas eu le temps. C'est resté en mode projet, quoi, en fait. Oh, mais le bois est tout attaqué. Oh, là, je mets un coup de chaussure. Ça casse. Ça casse. Oh là là, et ça?
Ah ben je comprends. C'est du cache-misère. Cache-misère. En fait, c'est comme une éponge toute sèche. Il y a une jolie poutraison, mais est-ce que c'est encore suffisamment sain? Parce qu'il faudrait pas que... Il faudrait pas que ça vienne à s'écrouler un jour. Ça s'affaisse en plus. Non, c'est pas de la terre. Mais c'est pas de la terre, ça, c'est du bois. Regardez, vous voyez comme c'est vermoulu? Ouais. Toute la maison. Il faut que ça tombe. Tout s'écroule. Cette maison, elle s'écroule. Cette maison est en très mauvais état. Depuis des années, cette bâtisse a été abandonnée et tout s'est détérioré. Les travaux sont considérables. Marc-Emmanuel propose de rendre habitable une partie de la maison, ce qui permettrait au couple d'avoir un toit. Donc dans l'idée, c'est que sur tout le rez-de-chaussée, on puisse se aménager un appartement? C'est ça, l'idée, c'est ça. Ok. Et puis, par la suite, avec les amis et la famille, s'ils veulent s'agrandir, ils monteront à l'étage. Mais qu'au moins, ils puissent habiter, parce que c'est ça l'urgence. Ah non, mais les amis... Qu'est-ce qu'on va faire dans cette maison? Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette maison? C'est pas des artisans qu'il me faut, c'est une armée. Pour tenter d'aider ce couple, Marc-Emmanuel a besoin de monde. Il va se rendre dans des lieux fréquentés où il peut trouver des volontaires qui accepteraient de venir travailler sur le chantier. Que ce soit dans des manifestations sportives, dans la rue ou dans des concerts de musique, il va essayer de mobiliser un maximum de bénévoles. Première visite, un stade de foot. Et ce stade a un nom particulier, celui du chanteur Francis Lalanne. C'est le président du club et Marc-Emmanuel sait qu'il est présent dans le stade. Il y a de l'ambiance. 2000 personnes, je suis ici au 8e tour de la Coupe de France dans le département de l'Aisne et vous allez voir qui je vais rencontrer. C'est assez original sur un terrain de foot en région et pour le coup, eh bien c'est un président de club qui nous reçoit et vous allez voir, c'est pas n'importe qui. Venez avec moi. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Il va à la rencontre du célèbre chanteur et lui demande s'il peut lancer un appel à la solidarité. Marc-Emmanuel de 800 Tous Ensemble, merci de nous recevoir. Non, mais c'est normal. Hein. Grand merci. Marc-Emmanuel va pouvoir faire passer son message grâce à Francis Lalanne. Cet artiste va largement s'impliquer dans cette aventure et vous verrez qu'au-delà de ses qualités artistiques, les valeurs humaines de ce chanteur sont remarquables. Vous êtes ici chez vous et franchement, tout ce qu'on pourra faire pour vous aider, on le fera. Grand merci. Merci à vous. Grand merci. Bon match alors. Merci. Bonne chance. Marc-Emmanuel s'empare d'un micro pour motiver le public. C'est ce soir à 18h, donc rendez-vous à la salle communale de Lerzy. Infiniment merci. L'appel est lancé et ça commence bien. Certains commerçants de la région l'arrêtent pour lui proposer leurs services. C'est le sponsor officiel du club, donc si tu as besoin d'un véhicule pour participer à ton émission... C'est à volonté, c'est comment votre prénom? Alain, je vais prendre votre téléphone, 06 80 69. Ça marche, voilà. Merci beaucoup. Et bon match, hein, que le meilleur gagne. Salut garçon, au revoir monsieur, salut jeune homme. Ciao. Pour un chantier comme celui-ci, il sait qu'il doit trouver beaucoup de bénévoles. Alors rien ne l'arrête, direction une église. Ici, un concert a lieu ce soir. Donc là, c'est un concert de gospel. On est dans une église fortifiée, ici en Thiérache, et on va essayer de récupérer, bien évidemment, un maximum de monde. Venez avec moi à l'intérieur. Marc-Emmanuel demande s'il peut s'adresser à toute l'assistance juste avant le concert. Marc-Emmanuel, désolé pour le retard. C'est gentil, merci beaucoup. Et sa demande est acceptée. Leur maison n'est pas habitable, et c'est ensemble, tous ensemble, que je vous invite à venir me rejoindre pour que l'on puisse faire des miracles en quelques jours. Il espère que les volontaires seront nombreux à accepter d'aider le jeune couple, car sans ces personnes, les travaux sont irréalisables. Et bonne nouvelle, ce soir, c'est une mobilisation exceptionnelle pour Aurélie et Jérémy. Pour la première fois, 250 personnes sont au rendez-vous de la solidarité. Marc-Emmanuel a même du mal à atteindre le devant de la salle pour s'exprimer. Il va expliquer à tous ses bénévoles la situation du couple et le travail à accomplir dans la maison. C'est vrai qu'il y a une vraie urgence de vie pour ce couple, parce que dans 15 jours, elle accouche, et dans 15 jours, il faudra qu'elle emménage sa maison. Elle est dans un tel état qu'il va falloir doubler d'énergie, et je vais vraiment avoir besoin de vous. Merci d'être venus si nombreux. Merci infiniment. Qui parmi vous est artisan? Levez bien la main, tous les artisans. Qui est entrepreneur de matériaux? Qui est bon bricoleur parmi vous? Est-ce qu'il y a des plaquistes parmi vous? Des carreleurs, des charpentiers couvreurs, des électriciens? L'élan de générosité est incroyable.
Il y a des bénévoles tout d'abord, et pas seulement. Anne Daotraxel, la fille adoptive de Jacques Chirac, présidente de l'association L'Étoile européenne du dévouement civil et militaire, est venue remettre un chèque. Je suis là pour soutenir avec vous toute la famille et je l'ai emporté un chèque de 1 000 € pour la jeune maman qui va avoir un bébé bientôt. 1 000 €, et ce n'est pas terminé. Le Conseil général de l'Aisne va proposer de la main-d'œuvre et des moyens qui sont évidemment les bienvenus. On va pouvoir sans problème attribuer 2 000 € de subvention. Et une autre surprise arrive. Francis Lalanne est venu soutenir Aurélie et Jérémy. Dès qu'on peut faire quelque chose pour quelqu'un, il ne faut jamais hésiter, il faut le faire, c'est très important et vous êtes nombreux ici ce soir et ça prouve justement que vous avez un cœur gros comme ça, alors il faut continuer à se mobiliser. Merci à vous. Au total, 3 000 € sont généreusement offerts ce soir-là. Merci à vous tous! Mais cette somme, même importante, ne permettra sans doute pas de venir à bout des gigantesques travaux à réaliser. Le lendemain, les bénévoles se retrouvent sur le chantier. Amis, voisins, collègues de travail et membres de leur famille sont venus apporter leur aide. Tous vont donner de leur temps et de leur énergie. Une fois encore, Marc-Emmanuel est impressionné par la solidarité humaine. Tous ensemble! La majorité de ces volontaires voient les lieux pour la première fois. Ils ne s'imaginent pas encore tout le travail à effectuer, ils vont découvrir la maison. C'est un bonheur que de vous voir aussi nombreux pour démarrer le chantier. C'est pire que prévu à l'intérieur. On démarre ce chantier. Je voudrais que tous vous ayez une pensée pour Jérémy, qui est actuellement à Amiens pour cette longue maladie. Il est pour plusieurs jours. Et je voudrais que, voilà, on se concentre bien et qu'on lui transmette de l'énergie. La maison est en très mauvais état et les bénévoles en ont bien conscience. Pourtant, en franchissant le seuil, ils sont sous le choc. Ils n'avaient pas imaginé qu'il y ait autant de travail. En fait, il faut tout détruire. La sécurité en dépend, le bois est pourri, l'électricité n'est pas aux normes, la toiture est à refaire, il y a trop d'humidité et les microbes sont une menace pour la santé de Jérémy. Idéalement, je referais le mur carrément. On referait tout le mur? Ça va être démonté et le mur il va se casser la figure. Hein. En discutant avec des professionnels du bâtiment, Marc-Emmanuel a de mauvaises surprises. Là, on enlève tout ça. Ouais, on va enlever tout ça, les murs ils vont être dans le vide. C'est un gros chantier, très gros chantier. Les travaux vont être plus lourds que prévu et il va falloir agir rapidement. Quelques instants plus tard, c'est déjà l'effervescence. Tous les bénévoles s'activent, une des sœurs d'Aurélie est venue aider. Elle est heureuse de constater que la solidarité fonctionne. Il y a beaucoup de monde que je connais pas et ça fait vraiment plaisir. Mais même si les bénévoles sont nombreux, certains s'inquiètent de tout le travail à réaliser, surtout dans des délais aussi courts. Je pense qu'en une semaine, ça devrait être difficile. Tout dépend comment les travaux des artisans vont s'imbriquer les uns dans les autres. Tout le monde doit être très vigilant, car certains endroits sont sur le point de s'effondrer. Beaucoup de bénévoles pensent qu'il aurait mieux valu construire intégralement une maison plutôt que retaper cette vieille bâtisse. C'est de la terre avec de la paille sur des planches, mais les planches ils passent à travers, alors c'est dangereux, vous pourrez arriver à voir. Il faut faire attention que c'est qu'on marche. À l'intérieur, ils sont en train de tout casser. Ils sont nombreux, donc ça va très vite. Pour moi, c'est évident qu'il faut que je trouve rapidement les premiers matériaux. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel a donc besoin de trouver des matériaux, notamment pour l'isolation. Alors, direction un magasin spécialisé. Mais quand il arrive, il ignore si ce commerçant va apporter sa contribution. Il a conscience du coût que cela représente pour les entreprises qui offrent les matériaux. Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble sur TF1. Je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on a fait plein d'appels, que ce soit à la radio, dans la presse quotidienne régionale. Dans le journal, on a vu, oui. Vous avez vu? Qui ont paru dans les journaux, oui. Et c'est pour ça que je suis chez vous. D'accord. J'ai une liste comme ça de matériaux. La maison est dans un état pitoyable. Je voulais voir si vous accepteriez éventuellement de faire un don de matériaux, de faire un geste. C'est possible. La liste des fournitures nécessaires pour ce chantier est longue. Et dans ce magasin spécialisé dans les matériaux de construction, il peut trouver une grande partie de ce qu'il lui faut. Alors il n'a pas d'autre solution, il doit impérativement convaincre cette femme. Elle décide de consulter ses stocks. Après quelques minutes, verdict. Voilà, nous avons regardé.
Pour ce qui est de la plaque de plâtre, l'isolation, on va pouvoir vous les offrir. Tout ce qui est ossature, par contre, il faudra que je demande une autorisation à mon directeur, puisque ça représente quand même un grand poste. Mais bon, ça devrait pouvoir peut-être se faire. Quand est-ce que je pourrai avoir la réponse pour les structures métalliques? Je vous donne ça dans l'après-midi. Dans l'après-midi? C'est super, c'est super. Joindre au téléphone. Je vous remercie infiniment parce que c'est un très beau geste. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais c'est bien, il faut aider son prochain. Hein? Merci beaucoup. Toujours notre habitude. Voilà. C'est gentil comme tout, vraiment. Merci à vous. Merci à vous aussi. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Heureusement, la presse locale a déjà parlé de la situation d'Aurélie et Jérémy et de la venue de Marc-Emmanuel. De cette manière, des commerçants ont pu être informés de l'épreuve que le couple traverse. Bon nombre d'entre eux n'y sont pas restés insensibles, comme cet homme, très touché, qui tient à faire un geste. Bon écoutez, j'ai fait le point sur le matériel que j'ai de dispo. Bon, il me manque quelques références. Le tableau électrique avec les disjoncteurs, bon, je vais galérer un petit peu, je vais regarder, mais je suis pas sûr d'avoir tout. Par contre, tout ce qui est gaines, câbles, les prises, les interrupteurs, enfin en gros, les 3/4 de la maison, je peux vous dépanner, ouais. Je viens chez vous à l'improviste et vous acceptez de m'offrir tout ça. C'est extra. C'est normal, on est de la région, donc on accepte de donner un coup de main. C'est un soulagement pour Marc-Emmanuel. Il repart les bras chargés de fournitures électriques, ce qu'il lui faut pour faire avancer les travaux. Un peu plus tard sur le chantier, un nouvel ennemi fait son apparition. C'est la météo. Il neige et l'avancement des travaux va en pâtir. Le thermomètre affiche une température de -5 degrés. Dans ces conditions, seules certaines machines bien spécifiques peuvent couler le béton. Les centrales à béton, elles sont fermées. À partir de 0 degré, c'est gelé, elles font plus. On essaye d'appeler ensemble. On essaye d'appeler. Il a besoin d'une société qui a le matériel adapté pour le faire. Marc-Emmanuel va se démener pour la trouver, mais le temps presse et le froid n'arrange rien. Tout le monde cherche une solution. Il faut solliciter de nombreuses entreprises. Et après plus d'1 heure passée au téléphone, le problème est sur le point d'être réglé. Allô? Oui? Oui, bonsoir. Ça peut aller, oui, on peut le faire. Pour demain matin. Passez une bonne soirée, merci encore. Bonne soirée! Très tôt, le lendemain matin, l'entreprise a tenu parole, elle est au rendez-vous. Les bénévoles ont préparé le sol, désormais prêt à accueillir le béton. Le camion arrive, la société est confiante. Même avec ce froid, tout devrait bien se dérouler. Pour commencer, ils coulent la dalle et ils sont nombreux à s'y atteler. Cette partie est faite minutieusement, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parallèlement aux travaux, il manque encore un tas d'éléments indispensables pour rendre habitable cette demeure. Des matériaux, des fournitures, du mobilier. Alors Marc-Emmanuel a une idée, organiser une soirée spéciale au profit d'Aurélie et Jérémy. L'entrée sera payante et une vente aux enchères aura lieu. Pour l'organiser, il lui faut impérativement une salle. Il va rencontrer le maire pour lui demander s'il pourrait lui mettre à disposition un espace municipal. Idéalement, vous faites cette salle. Vous acceptez? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'est gentil. Grand merci. Pour cette même soirée, une des sœurs d'Aurélie a l'idée de créer des calendriers pour les vendre. Pour cela, elle a pris contact avec un imprimeur qui accepte de les réaliser en plusieurs centaines d'exemplaires. 500 exemplaires, ça vous convient? Eh ben dis donc, oui. Pas de souci, je m'attendais pas à ça du tout. Valérie lui montre le calendrier qu'elle a imaginé pour venir en aide à sa sœur et son beau-frère. Elle a déjà tout prévu, y compris la maquette. Elle veut y incorporer des photos des bénévoles pour leur rendre hommage. Elle souhaite non seulement récolter des fonds avec ce calendrier, mais aussi offrir un souvenir à tous ceux qui aident sa famille. Dans le centre-ville, des bénévoles se chargent de leur côté d'assurer la promotion de la soirée. Le but étant d'attirer le plus d'habitants possible. Pour cela, ils ont fait imprimer des affiches et vont les distribuer dans des magasins. Je voulais savoir si vous aurez possibilité d'afficher donc cette affiche. Les dons ce seront pour les travaux de la maison. Je vais mettre à la caisse comme ça, ils verront bien. D'accord, je vous remercie en tout cas. Voilà. Du côté du chantier, l'intégralité des matériaux d'isolation est livrée. Tout le monde se concentre sur cette partie. Et ce jour-là, un invité surprise débarque. Francis Lalanne est venu aider. Ce qui me touche le plus, c'est ce qui se passe entre les personnes qui sont réunies ici, quoi. Il y a quelqu'un qui a la chance de pouvoir bénéficier de la solidarité. Tout le monde vient, même ceux qui sont dans la merde et
qui ont eux-mêmes des soucis, tu vois, ils se disent pas pourquoi lui, pas moi, ils viennent, ils retroussent leurs manches. Il va se fixer un objectif, celui de construire un colombage dans la maison. Il ne maîtrise pas parfaitement la menuiserie, mais il va tout faire pour parvenir à le réaliser. Et a priori, ce professionnel semble plutôt satisfait du travail du chanteur. Bon, on a un apprenti qui s'est pas mal débrouillé quand même. Hein. Bon, il y a encore quelques lacunes, mais ça va se passer. Ce que Francis Lalanne ignore, c'est qu'Aurélie est une de ses fans. Il agit pour le moment sans le savoir. De son côté, la jeune femme est loin de s'imaginer que son idole travaille dans sa maison. Aurélie rêverait de l'approcher. Pour le couple, ce serait un instant de bonheur. Et en ce moment, ils sont plutôt rares. Depuis 2 mois, Jérémy et Aurélie vivent une descente aux enfers. Jérémy a appris brutalement qu'il était atteint d'une grave maladie. En arrêt de travail, il doit quitter son logement de fonction. Il a pourtant acheté une maison qu'il comptait retaper, mais dans son état, c'est impossible. Enceinte, Aurélie est bouleversée. Tous les deux ne savent pas où ils vont habiter avec leur bébé. Pour eux, Marc-Emmanuel doit réussir sa mission. Il n'arrête pas une seconde, la soirée de solidarité a lieu ce soir. Alors il a fait fabriquer une gigantesque tarte au maroilles, la spécialité de la région. Bonjour, enchanté Marc-Emmanuel. Bonjour. Et c'est impressionnant. On a mobilisé tous les élèves du CFA qui ont allongé la pâte pour faire cette tarte au maroilles géante. Toute la tarte va rentrer en même temps dans le four. Je pense que ça doit être la plus grande tarte au maroilles cuite dans un four de boulanger. Oh là là. Donc ça, c'est le fromage de la région? C'est le fromage de la région, c'est le plus fin des fromages forts. Le plus fin des fromages forts. Je me permets de vous en prendre? Oh, j'ai envie de goûter, Il est un peu crayeux, c'est bien? Oui, oui, très bien. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Donc là, pour la réalisation de cette tarte, on a mis 25 kilos de maroilles. Merci Marc. Nous sommes maintenant à la soirée spéciale organisée au profit de Jérémy et d'Aurélie. Chaque personne a payé son entrée 10 €. Chers amis, vous pouvez vous applaudir très très fort pour tout ce que vous donnez depuis le début du chantier, mais on n'a pas fini, je compte sur vous. Merci beaucoup. Au menu de cette soirée, groupe de musique, chanteuse et la gigantesque tarte au maroilles réalisée gracieusement par les apprentis cuisiniers. Le calendrier va être proposé au public, il permettra de récolter des fonds supplémentaires et laissera un souvenir à tous les bénévoles qui participent à cette aventure. La vente aux enchères va également avoir lieu. Des célébrités ont accepté de participer à cet élan de solidarité. L'animateur Koé, originaire de la même région que Jérémy et Aurélie, est collectionneur de voitures miniatures de séries télévisées. Il a souhaité en offrir une, chère à son cœur. Attention, la petite voiture de K2000, avec l'allumage devant. Comme la vraie. Je vous la mets en vente. Je vais vous écrire un petit mot devant. Et puis j'espère que ça va vous ramener un petit peu de sous. Ah, c'est extra. Franchement, c'est super. Voilà. C'est extra. Parce que des fois dans la vie, on traverse des trucs pas super faciles. Et il faut se battre. Et après, quand on se relève grandi de cette histoire. Grand merci. À bientôt, hein, camarade. C'est un super geste. Bonne chance pour tout. Faites-y attention. Elle vient de mon bureau. Francis Lalanne, de son côté, a voulu être présent à cette soirée et va offrir un objet auquel il est énormément attaché. Je me sens un petit peu tout nu en l'enlevant, mais je pense que c'est important de donner des objets auxquels on tient beaucoup. J'offre aujourd'hui un objet qui, pour moi, a une grande valeur parce que j'estime que la cause le mérite et qu'on est tous ici pour justement la faire triompher. Voilà. La vente aux enchères débute. Les objets sont proposés au public, les mises à prix sont basses et rapidement elles montent. Tout cet argent sera destiné à la maison du couple. On commence à 30 € pour cette voiture maquette offerte par Koé, qui en veut à 30 €. 30 € là-bas, 35 à côté, 60, 70, 80. À 80, j'ai madame. 100 à droite l'enchère à 100 €. Madame, 110, 110. Monsieur, vous laissez pas faire. 120, 130. Adjugé 130 à madame, bravo. Superbe. Et puis c'est au tour de la paire de bottes du chanteur d'être proposée. Alors donc nous commençons cette célèbre paire de bottes. Oh, on va débuter à 300 € et j'ai preneur à 300 €, dites-moi. 400, à 400, 460, 470, 480. Qui en veut au-delà de 480? 490, qu'on arrondit à 500, monsieur.
Oui, 500, il a dit oui, 500, c'est vous là-bas. Adjugé 500 à monsieur le maire, bravo de votre aide, merci. Là, vous avez battu tous les records de générosité, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Voilà. 1015 € grâce à la vente aux enchères. Bravo à vous tous. Merci beaucoup. Bravo la tirage. Et pour terminer la soirée, Francis Lalanne chante un de ses tubes les plus connus en l'honneur du couple. Tu verras, on se retrouvera. Merci à vous tous pour votre générosité. Sur le chantier, ils ont refait la toiture et isolent maintenant l'ensemble de la bâtisse. Mais il manque du bois, les artisans sont obligés de stopper les travaux. On est en train de regarder avec tous les négociants et tout ce qui s'ensuit pour arriver à être livré dans les meilleurs délais. Il y a des soucis de matériel, quoi. Il nous manque du matériel, il manque plein de trucs. Il faudrait que tout le matos, s'il serait là, ça serait impeccable. Autre mauvaise nouvelle, les intempéries viennent compromettre une fois de plus le chantier. Dans un instant, vous verrez que Marc-Emmanuel va être confronté à de nouveaux problèmes. Bien, parce que comment on fait pour finir? Avec le temps, ça va tout pourrir dedans. Voilà. Marc-Emmanuel doit aussi impérativement trouver du bois. Et il faut qu'on puisse refaire tout un plafond et il me manque des poutres en bois. Vont-ils tout de même réussir à finir ce chantier dans les temps? Le couple aura-t-il un toit pour accueillir bébé dans les prochains jours? Des galères, de l'émotion et des surprises? C'est à suivre tout de suite sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à un couple qui va se retrouver à la rue. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Jérémy et Aurélie ont acheté une maison à retaper, mais Jérémy est subitement tombé gravement malade et ne peut plus se charger des travaux. Il doit en plus quitter son logement de fonction. Dans quelques jours, ils vont avoir un enfant et se retrouver sans maison. Et je ne sais pas encore où héberger pour mon fils qui arrive, pour ma famille. Pour leur venir en aide, Marc-Emmanuel tente l'impossible. Des célébrités ont voulu apporter leur soutien. Tous ensemble! Mais Marc-Emmanuel doit faire face à de nombreuses difficultés. Les intempéries retardent le chantier et les artisans ont besoin de matériaux. Comment on fait pour finir? Avec le temps, ça va tout pourrir dedans. Voilà. Il manque aussi du bois. Pour en trouver, Marc-Emmanuel contacte des entreprises. Et il faut qu'on puisse refaire tout un plafond et il me manque des poutres en bois. Est-ce qu'éventuellement je peux aller à votre rencontre? Cette société accepte de recevoir Marc-Emmanuel, mais la neige lui joue un nouveau tour. Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Marc-Emmanuel n'est heureusement pas blessé. Il se dirige vers l'entreprise qui peut lui fournir du bois. Il en a non seulement besoin pour la charpente, mais aussi pour le plancher. Et il va finalement réussir à convaincre cet homme. Si on doit aider plus particulièrement une famille qui est de notre coin, eh ben écoutez, on veut bien le faire. Le lendemain, le bois est arrivé. Un artisan a trouvé les tuiles, les travaux peuvent se poursuivre. Tout le monde est mobilisé. Francis Lalanne est même revenu sur le chantier. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, tu as un truc utile qui est une rambarde et en même temps, tu as l'émotion esthétique du colombage. Derrière, plaque de plâtre. La maison se transforme petit à petit. Les cloisons sont montées, les fenêtres posées. Oh là là, les fenêtres neuves, mais c'est magnifique. Hein. La maison, elle va être saine, elle va être saine. Avec le retard accumulé à cause des intempéries, tout le monde travaille à une vitesse incroyable. Les bénévoles sont tous motivés pour une seule et même raison. Sortir de la rue, qu'ils aient un toit, surtout. Surtout pour qu'ils aient un toit. De leur côté, les carreleurs s'occupent des sanitaires. Ils posent tous les carreaux, mais en plein travail, ils s'aperçoivent qu'il en manque. Ça va aller ? Ouais, c'est bon. Marc-Emmanuel n'a pas d'autre choix que d'aller trouver en urgence la surface du carrelage nécessaire pour finir la salle de bain. Pour le carrelage, vous êtes d'accord? Carrelage, pas de souci. C'est gentil. Monsieur Bouillet, grand merci. Merci pour Jérémy, pour Aurélie. Et merci pour tout ce que vous faites. Marc-Emmanuel est arrivé à obtenir le carrelage manquant juste avant la fermeture du magasin. Sur le chantier, les professionnels aidés par toute l'équipe de volontaires s'activent. Ils scient, ils coupent, ils peignent, ils finissent la salle de bain et terminent la menuiserie. Allez, 2 trous là-dedans et on y va. Ils travaillent dans l'urgence, mais ils restent tout de même très inquiets du délai. Jérémy et Aurélie doivent arriver le lendemain. À voir l'état de la maison actuellement, finir dans les temps relève de l'exploit. Et demain, on doit rendre les clés. Moi, je sais pas comment ça va se passer.
Alors pas d'autre solution que de passer la nuit ici. Ils vont se surpasser sans s'arrêter pour tenter d'achever cet énorme chantier dans les temps. On n'aura pas le choix de travailler cette nuit. Pour finir dans les temps, pour demain matin. Il neige, la température est très basse. Malgré le froid, rien ne les arrête dans leur élan. Mais vont-ils y arriver ? Après toute cette mobilisation, le jour J est enfin arrivé. Les bénévoles ont passé la dernière nuit à achever les travaux. Ils arrivent pratiquement au bout du chantier. L'intérieur de la maison est sur le point d'être entièrement repeint. La cuisine est installée. L'escalier a été monté. Presque tout est prêt. Les bénévoles se préoccupent des dernières finitions. Marc-Emmanuel lance alors un défi, celui de tapisser le plus rapidement possible la chambre du bébé. Le défi de la semaine, toutes les tapisseries dans la chambre du petit. Et vous partirez chaque équipe dans votre sens. Je compte sur vous. Pourquoi? Parce que dans 2 heures, ils arrivent dans la maison. On est d'accord? Elles sont 4, 2 filles de chaque côté de la pièce, et celles qui réussiront à tapisser leur côté le plus rapidement auront gagné le défi. Allez, dépêche-toi! Il faut poser toutes les bandes pour recouvrir les murs encore blancs de cette chambre. On lâche rien, les filles! Qui va l'emporter? À l'aide de colle, les bénévoles se démènent pour que cette pièce soit la plus accueillante possible. C'est magique. Nickel. Bravo, les filles. Les meubles sont déballés, montés et installés. Quelques dernières petites retouches sont effectuées. La décoration est soignée. Des cadres, des lustres sont également posés. Dans quelques minutes, la maison sera prête à recevoir Aurélie et Jérémy. Le moment est arrivé. Jérémy, malade, tout juste sorti de l'hôpital, et Aurélie, qui ne va plus tarder à accoucher, vont découvrir leur maison complètement refaite. Il y a une semaine encore, ils étaient dans une situation critique. Ils ne savaient même pas où ils pourraient vivre avec leur bébé. On peut savoir où on va aller, comment on va s'en sortir. Dans cette aventure, il y a eu la découverte de la maison. Marc-Emmanuel s'est rendu compte que dans cet ancien corps de ferme, les travaux de rénovation étaient énormes. C'est pas des artisans qu'il me faut, c'est une armée. Il y a eu des mauvaises surprises, des galères, un délai très court à respecter. Malgré les intempéries, plus de 250 personnes sont venues sur ce chantier. Comment on fait pour finir? Avec le temps, ça va tout pourrir dedans. Voilà. Les bénévoles se sont mobilisés et ont déployé une incroyable énergie. Et puis il y a eu une personne inattendue qui s'est beaucoup investie. Il s'agit de Francis Lalanne. Dès qu'on peut faire quelque chose pour quelqu'un, il ne faut jamais hésiter, il faut le faire, alors il faut continuer à se mobiliser. Merci à vous. Merci à vous tous! Chers amis, je vous demandais de regarder à 3 ce que tous ces Irachiens se sont démenés à faire pendant une semaine. 1, 2, 3. Ils sont pas comme ça. Wow. Le résultat de leur maison complètement refaite les impressionne. Putain, c'est beau. On la reconnaît pas. Ils ne reconnaissent pas la bâtisse qu'ils ont achetée. Ils ont laissé les clés il y a une semaine à Marc-Emmanuel, et en quelques jours, leur demeure n'a plus du tout la même allure. Rien qu'en apercevant l'extérieur, Aurélie et Jérémy sont sous le charme. Ils sont bouleversés. Ils n'arrivent pas à croire que les travaux soient enfin terminés. Mais cette fois, c'est sûr, ils ont enfin un toit pour les accueillir avec leur bébé. Ils sont venus, non pas par dizaines, mais par centaines. Les intempéries, le froid, la neige. Ça vous plaît? C'est magnifique. Ouais. On ne connaît pas, mais c'est magnifique. Ce moment de bonheur, ils ne pouvaient pas l'imaginer. En si peu de temps, faire des trucs aussi beaux. C'est tout l'amour que des gens du pays ont voulu vous apporter, à tous les deux, à tous les 3. Grâce à eux tous, ce soir, vous avez un chez vous. On y va? Oui. Je vous laisse aller. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur maison.
Tout le travail qui a été accompli pour rebâtir cette bâtisse et en faire un petit havre de paix flambant neuf et accueillant. Dès leur arrivée, ils sont éblouis par cet intérieur. Ils regardent la pièce principale avec étonnement, ils sont fascinés. Ils ne reconnaissent absolument rien. La métamorphose est impressionnante. C'est magnifique. C'était de la terre par terre avant. C'est... Du sol au plafond, tout a été refait. Le carrelage, les murs, les fenêtres, l'intégralité a été transformée. Un escalier a été créé et installé. Ce nouveau décor est époustouflant. Il ne serait jamais arrivé en aussi peu de temps. Les bénévoles ont effectivement réussi à faire tous ces travaux en moins d'une semaine. Ils y ont passé des jours et des nuits. Rien ne les a arrêtés. Avec un seul désir, permettre à Aurélie et Jérémy de vivre dans une maison saine et accueillante. On ne reconnaît rien en fait. C'est-à-dire? Tout a changé. C'était tout sombre, tout pas habitable, et puis là, on peut y habiter en fait. On peut accueillir bébé. On peut accueillir bébé. C'est pour ça qu'ils sont damnés. La cuisine est méconnaissable. Auparavant, il s'agissait d'une cuisine ancienne avec de très vieux matériaux. Aujourd'hui, elle est moderne et entièrement équipée. L'esprit de la maison a été gardé au travers de ce colombage qui a été reconstitué. Vous voyez? Ces bois viennent du pays. Et souvenez-vous, cette partie a été fabriquée par Francis Lalanne. Il a voulu laisser un souvenir au couple. C'est une mission réussie. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup de gens qui ont le cœur gros comme ça. On était plus de 250 personnes à travailler pour vous, main dans la main. C'est incroyable. Incroyable. On continue? Je vous laisse aller. Ils vont maintenant découvrir leur chambre à coucher, l'endroit qui leur est réservé. Il a été fait pour que tous les deux s'y sentent bien et puissent partager des moments de bonheur. La pièce n'a plus rien à voir avec son état d'origine. Des parties du mur s'effondraient ici et pourtant plus rien ne laisse imaginer l'état catastrophique dans lequel elle se trouvait. C'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. C'est incroyable. Ils y ont mis du cœur. Plein de gens ont mis du cœur pour nous, quoi. Ils se sont démenés comme des fous. Voilà. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'est beau. Ils vont maintenant découvrir la chambre de leur futur bébé. Et là, une surprise de taille les attend. Le couple avait déjà tapissé et préparé cette chambre dans l'appartement qu'ils devaient quitter. Ils avaient tous les deux imaginé et réalisé cet endroit pour leur enfant. Ils y avaient mis tout leur cœur. Mais en quittant subitement leur logement, ils ont dû abandonner cette pièce qu'ils aimaient tant. Alors, Marc-Emmanuel s'est rendu dans le magasin où ils avaient acheté le papier peint pour recréer exactement le même décor. Il reste sans voix en voyant cet espace qui ressemble tant à l'univers qu'ils souhaitaient pour voir grandir leur bébé. C'est une surprise qu'ils n'attendaient pas. Ils ne pensaient pas vivre autant de moments magiques. Et quand ils se remémorent l'état de cette pièce avant l'intervention des bénévoles, ils savent que le travail effectué a été gigantesque. Ils partagent ensemble ces instants magiques. C'est trop beau. C'est sa chambre. Ils sont très émus. Ils se dirigent à présent dans la salle de bain.
Le carrelage, le mobilier, la douche, la baignoire, les bénévoles ont tout construit ici aussi. C'est une machine. C'est un truc de fou. C'est en partant de cette pièce vide et vétuste que tout a été créé et imaginé. On peut imaginer ça comme ça. Bah non, c'était une pièce qui... Et là on se retrouve avec une salle de bain, une vraie salle de bain. Il s'est passé une semaine de labeur, jour, nuit. Ils n'ont rien lâché. Dans cette aventure, une fois encore, la solidarité a fonctionné d'une manière impressionnante. Même si les travaux se sont révélés beaucoup plus lourds que ce qui était prévu, personne n'a abandonné. Le résultat est là. Parce qu'il n'y avait qu'un seul but, c'était parvenir à ce que ce soir, on puisse vous permettre d'intégrer votre maison. Ils vont maintenant connaître tous les visages des personnes sans qui rien n'aurait été possible. C'est pour vous. Tous ces bénévoles auront réuni toute leur force et leur énergie pour arriver à ce résultat incroyable. J'aimerais infiniment, du fond du cœur, que vous les applaudissiez et que vous applaudissiez très très fort. Merci à tous, franchement, j'imaginais pas ça. C'est formidable. Merci. Et vous remercier pour tout le bonheur qu'on va avoir grâce à vous. Merci. Et un bénévole qui n'est autre que Francis Lalanne veut rendre un hommage tout particulier. C'est un chien d'adoption. Son cœur est ici. Je vais demander de faire une ovation, s'il vous plaît. C'est pour toi, Aurélie. Monsieur Francis Lalanne. Bienvenue dans ce qui est votre maison du bonheur et le bonheur que vous éprouvez ce soir. Bien, croyez bien qu'il est partagé par tous les gens qui se sont rassemblés dans cette commune, qui se sont mobilisés pour que cette maison soit la vôtre et soit la maison de votre bonheur. Bravo à vous et beaucoup de bonheur. Ce serait la maison du bonheur, même à fort loyer, je suis preneur. Il n'y aurait que toi contre moi et l'amour contre notre amour. C'est sur ces belles images qu'on se quitte. On vous fait un très très gros baiser. La suite c'est sur TF1.fr bien sûr. À la semaine prochaine, on vous embrasse. La semaine prochaine, c'est dans le Morbihan que se rendra Marc-Emmanuel. Comment ça va la famille nombreuse? Il va venir en aide à Ronan, Sandra et leurs 5 enfants. On est dans l'impasse, on sait pas où on va. Ronan, à cause d'un accident du travail, est incapable de finir les travaux de sa maison. Vous dormez à 5? Marc-Emmanuel va opérer une incroyable mobilisation et se faire aider par de grandes célébrités. Bonjour Sheila, merci de nous accueillir. Il va devoir tout mettre en œuvre pour arriver à finir en 5 jours seulement les travaux de cette maison. C'est trop beau, quoi. On se croirait dans un magasin. De l'espoir, de l'émotion, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.